Le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 15. Que dire si ce n'est tout simplement waouh? Cette vérité biblique est bouleversante. La seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Est-ce bien ce que nous avons lu? Lorsque nous regardons de plus près l'échange de Jésus avec les 70 disciples, après les avoir envoyés annoncer le royaume, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, 17. Il est intéressant de voir combien les disciples se réjouissaient d'être utiles à Dieu et constater qu'ils étaient capables de manifester une certaine autorité sur les œuvres des ténèbres. Face à cela, la réponse de Jésus fut, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, versets 19 à 20. Le Seigneur les a repris en précisant clairement qu'être utilisé par Dieu n'est pas une fin en soi, si nous manquons le ciel, si nous n'avons pas la garantie de notre salut éternel. Pour lui, avoir son nom écrit dans les cieux est plus important que tout ce que nous pourrions faire sur terre en son nom. Tout simplement, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus met ainsi l'accent sur ce qui doit fonder notre marche chrétienne, sur l'élément le plus important qui est d'avoir son nom écrit dans les cieux, dans le livre de vie. Lisons le récit d'un échange entre l'Éternel et Moïse, appelé ami de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël avait péché en se faisant un veau d'or, Moïse en effet entreprit de plaider pour le pardon des péchés d'Israël. À ce sujet, la Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. » Exode chapitre 32, versets 30 à 31. Le plus édifiant vient dans la suite de son plaidoyer. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode chapitre 32, verset 32. L'approche de Moïse ressemble plus pour moi à du chantage qu'à un plaidoyer. Mais Dieu ne lui en a pas tenu rigueur, car il a vu son cœur. Moïse était prêt à mettre son propre salut en jeu pour épargner son frère de la colère divine, ainsi que les brebis que Dieu lui avait confiées. La réponse du Seigneur face à cette situation est saisissante à plus d'un titre. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Exode chapitre 32, verset 33. Par sa réponse, l'Éternel confirme qu'il y a bien un livre au ciel et que ce livre lui appartient. Il précise également qu'il y a des noms qui sont écrits et qui peuvent en être effacés. Moïse est l'homme dont l'Éternel a dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler à mon serviteur contre Moïse? Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8. Nous pouvons donc déduire qu'en plus de toutes les révélations que Dieu lui a faites, notamment celle du tabernacle céleste, Moïse a aussi bénéficié de la révélation du livre dont Jésus a lui-même fait allusion aux disciples. Daniel, le prophète le plus prolifique en révélation des temps de la fin, qui a expérimenté l'épreuve de la foi, comme ils sont destinés les chrétiens des derniers temps, nous confie ceci. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel chapitre 11 verset 1.
Notez bien qu'il dit, sans détour, que ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et il parle bien du livre, non d'un livre lambda. Bien que la révélation de Christ soit la plus limpide à ce sujet, Daniel établit lui aussi l'existence du fameux livre dans lequel il nous faut être inscrits pour être sauvés. Maintenant, penchons-nous sur les propos de David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui déclare dans une imprécation contre des Israélites qui l'ont calomnié et outragé, « Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. » Psaume chapitre 69, versets 28 à 29. Cette déclaration confirme bien que David avait la révélation du livre de vie. Des noms peuvent en être retirés. Il faut son nom inscrit dans le livre de vie pour être reconnu comme juste devant Dieu. Convoquons à présent un cinquième témoin, l'apôtre Paul, qui s'adresse à un de ses pairs et lui dit ceci. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Philippiens chapitre 4, verset 3. Tout comme Moïse, Daniel, David et le Seigneur Jésus lui-même, l'apôtre Paul, auteur des 3/4 du Nouveau Testament, évoque à son tour le livre de vie, en attestant que ses compagnons d'armes, dans l'œuvre, comme il les appelle, ont chacun leur nom écrit dans ce livre. Voici une preuve de plus que les voies de Dieu sont impénétrables, qu'il est invariant d'âge en âge et qu'il n'y a chez lui ni changement ni ombre de variation. Je crois pour ma part qu'un livre d'une telle importance pour notre salut mérite une étude approfondie, car je suis persuadé qu'au-delà de toute forme de croyance, le fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie est un facteur déterminant pour notre élection à prendre part aux noces de l'agneau. L'apôtre Jean révèle d'ailleurs à ce propos, je cite, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, l'Antéchrist, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Apocalypse chapitre 13, verset 8. Que devons-nous retenir? Il existe un livre depuis la fondation du monde. On l'appelle le livre de vie. Notre nom peut en être effacé. Seuls ceux dont le nom y est écrit seront sauvés. Tous ceux dont le nom n'y est pas écrit seront jetés dans les temps de feu. À ce stade, plusieurs questions demeurent, comme qu'est-ce que le livre de vie? De quelle vie s'agit-il? Comment notre nom peut-il se retrouver dans le livre de vie? Pourquoi notre nom peut-il être retiré du livre de vie dans les cieux? Je m'attellerai à y répondre dans mes prochains posts et vidéos. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour que vous soyez informés lors de mes prochaines publications. Shalom.